Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit 3 photos ensemble. Donc, la première, une image de nuit créée par Johan. Donc, vous allez voir comment on a passé de cette photo-là à cette photo-là. La deuxième image créée par Simon, une photo de plein air, de sport de hike en hiver. Donc, on va voir comment on a passé de cette photo-là à cette photo-là. Et troisième photo créée par Ottilia, une photo du pont de l'île d'Orléans en hiver avec le fleuve glacé en avant. Donc, on voit comment on passe de cette photo-là à cette photo-là. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait le traitement pour chaque image, continuez à regarder. Merci d'être avec moi aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Je continue à recevoir des belles photos par email, donc continuez à m'en envoyer. On commence aujourd'hui avec la photo de Johan, une photo de nuit. C'est le fun, c'est une réflexion dans l'eau, on peut voir en bas ici. Donc, il était probablement sur un trépied. Je vois-tu les infos? Oui, ici. Donc, ISO 100, 1.6 secondes. Un grand angle 12 mm, f3.5, donc il était probablement sur un trépied avec son grand angle pour faire un effet de filet avec les voitures qui passent. C'est pour ça qu'on voit les lumières rouges comme ça. C'est quand on est à basse vitesse, quand on prend la photo, c'est que l'obturateur ouvre pendant 1.6 secondes, dans le cas ici. Puis là, la voiture a le temps de passer, donc elle enregistre toute la traînée de lumière qui passe. Puis après ça, l'obturateur se referme. Ça fait vraiment des super beaux effets. Alors, première chose que j'ai envie de faire. Là, la photo, là, j'aime beaucoup les lignes graphiques. Il y a des super belles lignes graphiques. Ici, c'est très contrasté. On voit les hautes lumières, on voit la ligne au centre. J'aime vraiment cette photo-là. Oh, on n'est pas rendu là encore. Oh, on n'est pas rendu là. OK. Mais ce qui me tente, là, c'est que là, mon œil, il s'en va beaucoup ici, là. Ou le lampadaire, parce que là, à un moment donné, pour avoir une flaque d'eau exactement ce qu'on veut dans la rue, c'est pas tout le temps facile, là. Donc là, moi, j'ai envie de flusher le lampadaire. C'est un goût personnel, là, très personnel. Je sais pas, Johan, qu'est-ce que tu as fait avec ta photo? Mais, bon, écoute, c'est mon humble avis. Alors, ce que je vais faire, puis étant donné que la photo est très verticale, ça va juste amplifier l'effet de verticalité et de hauteur avec la réflexion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un petit peu par ici, là, pour, tu sais, vous voyez l'espèce de ligne où elle commence, là, la traînée? Je vais commencer ça là, comme c'est ici. Puis là, pour égaliser, parce que là, il se trouve à être un peu plus à droite, les bâtiments. Moi, j'aime bien, comme dans ce style-là, que ce soit très symétrique avec le graphisme. Donc, je vais aussi, tu sais, vous voyez où la ligne se termine ici? Je vais m'enligner avec ça. Puis je pense qu'avec ça, nos bâtiments vont être pas mal au centre. Vous voyez, comme ça. Puis peut-être refaire ça de même un peu. À peine recadré, juste pour dire. Donc là, vous voyez, déjà là, ça va vraiment plus sur les bâtiments. On n'a pas notre espèce de reflet du lampadaire. Il y a encore, là, il y a plusieurs façons d'approcher cette photo-là. Je vais faire la manière que moi, dans mon esprit créatif, je le vois, mais il y a vraiment plusieurs façons qu'on peut interpréter cette photo-là. Puis on est gâtés parce que c'est un fichier RAW. Donc, on a vraiment beaucoup de latitude. On peut garder une super belle qualité d'image. Première chose que je veux faire, on voit bien les hautes lumières, mais je veux amplifier encore les hautes lumières. Donc, je vais aller dans Light. Je vais monter les highlights. Puis, je vais monter les blancs aussi. Vous voyez ce que ça affecte, là? C'est vraiment ce qui se passe au centre. La traînée de la lumière de la voiture, puis les bâtiments ici. Là, ce qu'on pourrait voir plus dans la photo, puis c'est pas à la prise de vue que ça pouvait se faire vraiment, là, c'est le reflet ici dans l'eau, étant donné que la matière est différente, ça se reflète pas, la lumière ne reflète pas autant que les bâtiments qui sont là dans les airs. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais booster le AI Accent. Comme ça. Là, vous voyez, ça affecte tout. OK? Ça affecte le ciel, on commence à voir les nuages. Je ne veux pas toucher à ça. J'aimais ça, l'effet contrasté, quand il était noir. Donc, je vais le peinturer. Je vais peinturer le masque uniquement
sur le reflet et sur les bâtiments. Vous voyez? Comme ça ici, déjà, il prend plus d'importance. On va voir un petit peu plus. Puis je vais mettre un peu ici, tant qu'à faire. OK. Donc, si vous voyez la différence avant, après, on voit que ça va encore plus chercher l'œil. Ce que j'ai oublié de faire tantôt, là, c'est que mes noirs aussi, je veux les descendre. Je veux amplifier le contraste. Je vais descendre mes noirs. Comme ça. OK. Ensuite, structure. Là, une photo d'architecture comme ça, je vais monter la structure dans le Python. Je ne le ferai jamais en faisant un portrait. C'est pas nécessaire, mais quand c'est des bâtiments comme ça, on veut voir la texture, on veut voir les détails le plus possible. Je vais vraiment monter ma structure. OK, comme ça ici. Puis je vais vraiment monter le boost aussi. OK, comme ça de même. Fait que vous voyez ce que ça fait avant l'effet structure, après l'effet structure. Encore une fois, vous voyez que ça s'applique dans le ciel, puis qu'on va rechercher du détail dans le ciel, ce que je ne veux pas faire. Donc, je vais peinturer mon masque exactement au même endroit où j'ai peinturé mon effet en haut. Donc, je vais faire copier le masque, coller le masque, comme ça, il va s'appliquer juste au centre. Ensuite, là, c'est là qu'on va régler notre problème de... En tout cas, que je vais régler mon problème de lampadaire. Il y a plusieurs façons de traiter cette photo-là parce qu'il y a des belles couleurs complémentaires. Le violet puis le jaune, c'est des couleurs complémentaires. On peut choisir d'aller dans cette avenue-là puis de jouer avec ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de contraste entre les hautes lumières puis les basses lumières, on peut décider de faire un super beau noir et blanc. C'est une belle photo qui se prête à un noir et blanc. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'amplifier l'effet de pourpre, de bleu violacé, puis la ligne jaune. C'est ma vision de la chose, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ça que je vais faire. Mais il y a plein de manières qu'on aurait pu traiter la photo. Donc là, moi, je veux complètement neutraliser les couleurs des lampadaires. Moi, je trouve qu'ils n'ajoutent rien à ma photo dans ma vision. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste diminuer la saturation au complet, puis en plus, je vais diminuer la luminance. Donc, vous allez voir que toutes les teintes d'orangé vont vraiment devenir plus foncées. OK, c'est peut-être un peu intense, hein? Comme ça. Je vais faire la même chose avec les jaunes parce que je sais qu'il y a du jaune. Juste pour finir de neutraliser la teinte ici, là. Puis, et voilà, comme ça. Là, juste avec ça, l'œil s'en va directement sur les bâtiments puis sur la ligne rouge. Vous voyez? Avant, après. Vraiment une grosse différence. Je vais amplifier, en plus, l'effet du rouge et du pourpre. Donc, saturation de rouge. Comme ça. Je vais aller aussi dans le bleu, augmenter la saturation, augmenter la luminance, puis le mauve aussi, comme ça. OK. Déjà là, ça va bien. Hein? Vous savez, dans mes images, j'ajoute tout le temps du détail. J'aime bien rajouter du détail. Et pour terminer la touche finale de la photo, je vais rajouter un lot, puis je vais prendre le Color Punch Cold. Puis je vais le mettre, je vais le descendre un peu, je vais le trouver un peu intense. Comme ici. Donc, ça a l'air de ça, la photo finale. Donc, on recommence du début. L'original RAW K1 m'a envoyé. Très beau fichier RAW, de très bonne qualité. Puis regardez ce qu'on a réussi à faire. C'est super facile. Quand on a un bon fichier de qualité, c'est très facile. Donc, on a rajouté une petite ambiance. On a vraiment fait ressortir certains éléments que moi, j'avais le goût de faire ressortir. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. Donc, avant, après. Alors, Yoann, je te renvoie ta photo par email. Deuxième image, on a la photo de Simon, donc du hike en plein air. Première chose que je vais faire, comme la photo de Marie-Pierre dans ma vidéo de la partie 1, c'est super tricky, en plus pour un boîtier, la balance des blancs, là. Donc dans la neige comme ça, souvent ça a tendance à sortir un peu bleu. Je vais regarder. Je ne sais pas si je vois le white balance. Oui, il est en automatique, c'est ça. Donc souvent c'est ça qui arrive, les boîtiers jugent qu'il y a trop de jaune dans une image puis ils rajoutent beaucoup de bleu. Ce qui fait des images très plus bleues que la réalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais aller ajuster la balance des blancs.
Donc, c'est super facile. Encore une fois, je vais juste prendre la pipette qu'il y a là vis-à-vis White Balance, balance des blancs. Puis je vais aller cliquer à un endroit où je crois que la couleur est assez neutre dans la photo. Donc, dans le cas ici, la neige, d'habitude, c'est assez blanc. Je vais cliquer là-dessus. Vous voyez déjà là, la photo look vraiment mieux parce qu'on a enlevé tout le bleu qui n'était pas nécessaire. Et encore une fois, je suis gâtée, c'est un format RAW, donc c'est super facile d'ajuster la balance des blancs. Ça n'a aucun impact sur la qualité de la photo, c'est vraiment bien. Donc, déjà là, en partant, je trouve que ça look vraiment bien. Je vais aller recadrer, mais à peine, juste pour dire, parce que je recadre tout le temps un petit peu. Je vais me fier à, vous voyez la branche qu'il y a là? Je vais aller recadrer juste en haut de la branche. Juste en haut de la branche, pour que ça fasse comme une ligne qui guide vers le bas. Puis en bas ici, je vais remonter un petit peu parce que un tout petit peu, juste pour dire, que notre sujet ici, on la voit un petit peu plus, juste un petit peu plus, comme ça. Ça va être parfait, juste de même. Ensuite, étant donné, là, c'est super embêtant pour l'exposition parce qu'on se trouve à être à l'ombre. Il est comme dans une espèce de chemin de crevasse entre les roches. Mais on voit dans le ciel ici qu'il faisait gros soleil. Là. Donc déjà ici, le ciel est complètement blasté. Là, c'est du blanc, il n'y a plus aucune information à aller chercher. Mais vous voyez comment ici, c'est quand même tendance à être sous-exposé parce qu'on est à l'ombre. Donc c'est vraiment embêtant quand on prend des photos. Des fois, il faut faire une concession, choisir si on expose pour les ombres ou pour les hautes lumières. Ce qui a été un bon choix ici parce qu'il a exposé plus pour les ombres, pour garder les informations dans les ombres. Donc, je vais augmenter un peu l'exposition. Puis, je vais aller remonter un petit peu les ombres aussi. Donc, comme ça. Juste pour aller rechercher un peu d'informations ici, qu'on comprenne plus. Qu'est-ce qu'on voit? Ensuite, je vais rajouter de la structure parce qu'on a des belles roches, on a la belle texture autour, on veut amplifier ça. Structure, je vais monter ça comme ça. Ensuite, couleur. Là, c'est fade un peu. Il y a de la couleur dans nos photos, mais il faut leur faire ressortir. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans couleur. Je vais augmenter la vibrance assez généreusement, comme ça. Puis là, en plus, on a notre jeune dame ici qui fait la raquette, puis elle a une belle couleur de manteau qui contraste bien avec la teinte plus jaune-orangé du fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la couleur aqua, puis on va augmenter la saturation. Comme ça. Puis je vais faire la même chose avec les bleus parce que je sais qu'il y a du bleu aussi dans son manteau, puis sur ses raquettes. Monter ça. Donc, vous voyez, avant, c'est un peu plus flat. Après, ça prend vie. Je vais aussi... je rajoute tout le temps les détails dans toutes mes photos. OK, ça, on ne se pose pas de questions. C'est juste comme ça. C'est comme ça. Landscape, je vais rajouter un peu de Golden Hour aussi pour rajouter un petit peu de chaleur. Comme ça. Donc, à date, ça va bien. Je vais rajouter un petit peu de dramatique pour mettre plus de contraste dans l'image. Juste un petit peu, comme ça. Et puis, je sais que Simon, habituellement, il a un style de photo un peu plus éditorial. Donc, je crois que le lot 1960, ça va bien faire pour ta photo. Donc, le petit look final. Donc, photo avant, photo après, avant, après. Donc, Simon, je t'envoie ta photo par email. J'espère que tu vas être content. Et dernière photo qu'on fait aujourd'hui, c'est une photo créée par Ottilia. Donc, une photo de paysage avec le pont d'Île d'Orléans. Alors, ce qu'on va faire, là, j'ai fait des traitements des deux dernières photos plus légers, je devrais dire, pour mettre en valeur certaines choses. Là, je vais vraiment y aller d'un point de vue très créatif. Je vais transformer la photo. Donc, c'est une approche vraiment différente. Certaines personnes aiment ce type de traitement-là, d'autres vont trouver que ça ne ressemble pas assez à la réalité. Mais c'est pour vous montrer aussi que c'est possible de faire des espèces de photomontages de manière très facile et très rapide. Quand on a des belles photos comme ça, puis qu'on a un ciel qui est très correct, un beau ciel bleu, mais qui a moyen d'ajouter un peu de piquant là-dedans. Donc là, il y a un peu plus d'étapes.
Mais vous allez voir, le avant-après est totalement différent. Donc, première chose que je vais faire, je vais regarder dans mon recadrage si la ligne d'horizon, vous voyez, elle a fait vraiment une bonne job pour la ligne d'horizon. C'est à peine un petit peu là, plus haut à gauche qu'à droite. Donc, je vais essayer de remettre ça. Je me fie à mes lignes, là, en me disant que l'horizon, c'est pas mal la ligne glacée. Glacée ici, là, parce que c'est le fleuve. OK. Donc, on commence. Première chose, Enhance. Je vais augmenter ça un peu. Comme ça. Après, structure, parce qu'on a des belles textures ici à améliorer, je vais mettre la texture comme ça. Ensuite, pour la photo, je vais mettre une petite vignette. Vignette, donc, le truc que je donne tout le temps, mettez-la dans le piton, elle ne restera pas dans le piton. C'est juste pour vous aider à voir où ça se place. Puis, j'aime bien l'adoucir un petit peu, comme ça. Et ça, un peu moins gros. Et juste vraiment légèrement, comme ça. Vous voyez, c'est très subtil, juste pour que l'œil s'en aille un petit peu plus vers le centre. Ensuite, là, le gros morceau, OK? Sky Replacement. J'en ai fait un exemple dans la vidéo partie 1, si ça vous intéresse aussi. Donc, je vais aller choisir le ciel que j'aimais bien, c'était Dramatic Sky 3. Et vous voyez, dans le fond, l'intelligence artificielle reconnaît automatiquement où est le ciel. Puis là, je veux zoomer vraiment pour que vous puissiez voir, là. Reconnaît automatiquement où est le ciel et va détourer tout. Donc là, il reconnaît qu'ici, il y a un pont. Il reconnaît qu'ici, c'est l'horizon. Et il applique le ciel exclusivement dans la partie du ciel. C'est malade. Donc, cette technique-là était très faisable avant par Photoshop, mais vous comprendrez que pour faire cette photo-là, il aurait fallu que je peinture comme à l'intérieur de chaque petit poteau ici, là. Puis que je détourne ici tous les petits buildings. Donc, ça a pris 3 secondes, c'est fait. Donc là, Sky Replacement. Ce que je vais faire, c'est que je vais défocuser un peu. Non, en fait, c'est bien comme ça. OK. Là, je suis consciente que la couleur ici est un peu plus chaude que la couleur ici. Ça, c'est un peu plus violacé. Ici, ça te sert un peu plus sur le vert. Mais, dans mon esprit créatif, je vais tourner cette photo-là en noir et blanc. Donc, il y aurait moyen de l'arranger autrement, mais pour là, je ne toucherai même pas parce que la photo s'en va en noir et blanc de toute façon. Ensuite, autre élément que je vais rajouter, pour rajouter un petit peu de créativité dans la photo, je vais rajouter un faux soleil. Donc, tout est dans la manière, ça peut avoir très fake si c'est mal fait, ça peut rajouter vraiment un bel élément à votre photo si c'est bien fait. Donc, c'est juste dans la manière de le faire. Le ciel, on voit que le soleil, on voit qu'en réalité, là, il sortirait comme dans ce coin-là. Ça, dans ce coin-là. Je vais en rajouter juste un petit peu. Je regarde mes valeurs que je trouvais qui faisaient bien. Ici, on va diminuer ça un peu. OK. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire que ça rajoute un petit point d'intérêt, un petit punch à la photo. Puis un effet un peu de 3 dimensions. Ensuite, je vais aller dans le matte look pour donner un style. En fait, là, où je m'en vais, là, c'est que je veux une photo d'un style un peu vintage. Style black, noir et blanc, sépia avec du grain. On peut enlever du grain, faire du denoise dans nos photos quand on a du grain, mais on peut aussi en rajouter quand on veut pour des besoins créatifs. Donc, ça de même, ça de même. Et c'est là qu'on va rajouter du grain. OK, mon truc, quand on veut rajouter du grain, c'est un peu comme
la vignette, montez-la généreusement. À regarder qu'est-ce que ça fait dans votre photo, puis après ça, diminuer la quantité. Donc là, je vais le monter pas mal. Je veux quand même que les grains soient assez gros. Puis je veux que ce soit, tu sais, rough, là, quand même. Donc là, comme ça, tu sais, c'est un style de... la texture de grain que je veux avoir, mais là, il y en a trop. Je vais diminuer ça. OK. Là, c'est là que la magie opère. On retourne dans le premier boîte à outils ici, noir et blanc, Convert Black and White. Comme ça. OK. Et quand on fait des noirs et blancs, le truc pour avoir des beaux noirs et blancs, c'est d'aller jouer dans les contrastes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais comme ça. Comme ça. Et 36. 31. OK. Donc, ça vous donne vraiment un look comme si c'était une photo qui avait été prise à l'époque, un petit peu. Bon, si on ne voyait pas les petites autos, ça pourrait être peut-être plus crédible. Et la touche finale pour l'image, je veux rajouter un effet un peu jaune pour donner un ton sépia. Je ne peux pas rajouter l'effet sépia sur le calque que je travaille actuellement, parce que le calque, il comprend que ce calque-là doit être en noir et blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau calque. Et puis, dans ce calque-là, je vais aller chercher un lot. Color Punch Hot. Comme ça. Puis là, je vais retourner à 0, puis je vais l'augmenter rien qu'un peu, juste pour que ça teinte un petit peu. Comme ça, vous voyez? Donc, OK. Le lot. Donc, avant, ça fait un noir et blanc. Puis après, ça donne un petit look un peu plus vieillot, ancien. Donc, Ottilia, ta photo complètement transformée. J'espère que tu vas aimer le look. Je t'envoie ça par email. Donc, la photo originale avant et la photo après. Avant, après. Donc, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui encore. Je vous invite à continuer de m'envoyer vos images par email Michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercial michelgrenierphoto.com. Je réponds à tous les emails. J'ai plein de variétés. Plus vous m'en envoyez de différents styles, plus c'est le fun et ça me sort de ma zone de confort. Ça me permet de traiter des choses que je ne fais pas habituellement. Puis si je suis capable de vous renvoyer des photos que vous aimez bien, soit que vous êtes pris avec si vous faites de la photo, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez besoin d'un petit coup de pouce créatif, soit que c'est une photo que vous aimez vraiment beaucoup, qui vous rappelle un beau souvenir, puis vous aimeriez lui redonner un petit peu de vie, envoyez-moi ça, ça va me faire super plaisir. Je vais vous mettre en vedette dans mes prochaines vidéos à venir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Restez en santé, restez sages à la maison, puis on se revoit pour une autre vidéo.